Mon ex m'a quitté, moi et nos enfants, en laissant un mot disant « Je reviendrai dans quelques années ». Elle revient 6 ans plus tard pour découvrir que je l'ai divorcée. Salut tout le monde. Voilà mon histoire. Je la garde pour moi depuis un moment, mais peut-être qu'en parler m'aidera à y voir plus clair. Je m'appelle Jake, je suis un homme, et mon ex-femme, Lisa, une femme, et moi nous nous connaissons depuis 11 ans. On s'est rencontrés au lycée. Elle a été ma première en tout. On s'est mariés après l'obtention de notre diplôme, en pensant qu'on découvrirait la vie ensemble. Mais en réalité, Lisa avait une toute autre idée de ce que découvrir la vie voulait dire. Au début, tout allait bien. On a eu 2 enfants formidables, un garçon et une fille, et je pensais que notre couple était solide. Bien sûr, Lisa avait toujours aimé les belles choses, mais je me disais que c'était sa manière de vouloir le meilleur pour nous. C'est ce qu'on fait, non? On justifie parce qu'on aime. Mais à un moment donné, ce n'était plus nous, c'était devenu elle. Puis j'ai commencé à remarquer des changements chez Lisa, petit à petit. Elle a commencé à traîner avec un nouveau groupe de mamans haut de gamme de l'école. Vous voyez le genre. Toujours habillée en designer, toujours en train de parler de vacances à Bali ou je ne sais où. Au début, je me suis dit, ok, cool, elle se fait des amis. Mais ensuite, c'est devenu bizarre. Tout à coup, elle disait qu'il nous fallait une voiture plus chic, des tenues tendance pour les enfants, et des sacs qui coûtaient plus cher que notre loyer. Au début, je pensais que c'était sa manière de montrer son amour ou de vouloir élever notre niveau de vie. Mais après le 5e sac Gucci dans notre placard, là, je me suis dit, c'est quoi ce délire? C'est une phase ou une sorte d'addiction au shopping. Les choses ont commencé à dégénérer vite. Le loyer était en retard plus d'une fois, et les factures de carte de crédit s'empilaient. À chaque fois que j'essayais d'avoir une vraie discussion avec elle, elle me balançait, tu comprends pas. Je fais ça pour nous. Ou tu ne sais pas ce qu'il faut pour s'intégrer en tant que mère, de nos jours. Pardon? Depuis quand être mère, ça veut dire vivre comme une Kardashian? Ce n'était pas juste les dépenses. C'était son attitude. On aurait dit qu'elle était plus concentrée sur le fait de suivre le rythme de son groupe que de garder notre famille à flot. J'en étais au point où je rentrais d'un shift de 10 heures, épuisé, et au lieu d'un moment de calme, paf, encore un colis Amazon ou un sac de shopping rempli de trucs dont on n'avait pas besoin. J'avais du mal à payer le loyer et chaque conversation avec elle était un mur. Je lui disais, Lisa, tu dois arrêter ça. On ne peut pas vivre comme ça. Elle levait les yeux au ciel, tu veux pas que ta famille ait de belles choses, ou une autre excuse sur les apparences. Et puis ça a empiré. Le travail a ralenti, mes heures ont été réduites. L'argent manquait, et j'essayais désespérément de garder les lumières allumées. Je tentais encore de discuter avec Lisa pour qu'elle ralentisse, mais elle agissait comme si ce n'était pas son problème. Tu veux pas qu'on profite de la vie, qu'elle me lançait. Évidemment que je voulais qu'on profite de la vie, mais comment on est censé profiter de quoi que ce soit quand on n'arrive même plus à couvrir les besoins de base? Je ne demandais pas la lune, juste qu'elle lève le pied sur les dépenses inutiles, au moins tant qu'on était dans la galère. J'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules. Aucun soutien, aucune compréhension, juste elle qui ajoutait encore plus de pression. Je pensais qu'elle allait finir par se ressaisir. Qu'on affronterait la tempête ensemble. C'est ce que font les partenaires, non? Eh bien, non. Puis, un soir, le fameux soir, je me suis réveillé et j'ai réalisé que Lisa n'était pas à côté de moi. Ma première pensée, elle est partie grignoter à minuit. Ma deuxième, peut-être qu'elle a enfin eu son envie folle de partir explorer le monde à 3 heures du matin dont elle plaisantait toujours. Eh bien ce n'était pas une blague. La maison était complètement silencieuse. Pas de lumière, pas de bruit, juste moi dans le noir. Et puis je l'ai vu, un morceau de papier plié sur son oreiller. Je suis resté un moment à le fixer, comme s'il allait m'expliquer la situation tout seul. Mon cœur battait à toute vitesse. Je l'ai ouvert, et la première ligne disait, « Jake, j'ai besoin de faire ça pour moi. » Elle écrivait que je l'empêchais de s'épanouir, qu'elle avait rencontré quelqu'un qui pouvait l'aider à explorer le monde, et que c'était quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire. Elle disait qu'elle regrettait de nous blesser, moi et les enfants, mais que parfois, il faut laisser derrière soi les choses qui nous maintiennent petits. Et puis la phrase qui m'a achevé, « Je reviendrai dans quelques années. » À ce moment-là, j'aurai vécu la vie dont j'ai toujours rêvé, et on pourra reprendre là où on s'est arrêté. Je l'ai relu encore et encore, en essayant de comprendre. Elle nous quittait, moi et nos enfants, pour un autre mec, pour un fantasme de vie luxueuse. Quelques années. Reprendre là où on s'est arrêté. Comme si nos vies étaient un film qu'on pouvait simplement mettre sur pause en attendant son retour. Je n'arrivais plus à respirer. Mes mains tremblaient pendant que je relisais la lettre, comme si je pouvais me convaincre que ce n'était pas réel. Mais ça l'était. Lisa était partie. Elle avait abandonné. Je me suis mis à la spammer, mais son téléphone allait directement sur messagerie. J'ai rappelé encore et encore, rien. J'ai réveillé les enfants. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que je pensais que si eux appelaient, elle décrocherait. Mais non.
Ils ont essayé eux aussi, et tout tombait sur la messagerie. Mon fils, qui avait 12 ans à l'époque, m'a regardé avec des yeux remplis d'incompréhension et a demandé « Est-ce que maman est partie ? Il lui est arrivé quelque chose ?» Et ma fille, qui n'avait que 8 ans, a demandé « Maman est au ciel ?» Cette question m'a frappé en plein cœur. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à ces enfants que leur mère vient simplement de les abandonner? J'ai fini par bafouiller qu'elle partait pour un moment, mais rien de tout ça ne sonnait juste. J'ai continué à appeler, toutes les quelques minutes. Je prenais mon téléphone encore et encore, en espérant qu'elle répondrait et me dirait que c'était une mauvaise blague. Mais je tombais toujours sur sa voix enregistrée. Le matin venu, la réalité s'est imposée, Lisa était partie. Et elle n'allait pas revenir. Pas de sitôt, en tout cas. J'avais 2 enfants qui avaient besoin de moi, et je n'avais aucune idée de comment leur expliquer que leur mère avait décidé que nous ne suffisions pas. Cette note, ça a été un tournant. À ce moment-là, je n'étais plus un mari. J'étais autre chose. Un père qui devait garder sa famille debout, même quand la personne qui devait être ma partenaire avait décidé qu'on ne valait pas la peine de rester. C'est fou comme un simple bout de papier peut tout faire basculer. À partir de cette nuit-là, tout est devenu flou. Je me réveillais, je regardais l'espace vide dans le lit, et je me demandais si ce n'était pas un cauchemar. Les premiers mois ont été un enfer. J'essayais de jongler entre le travail, les factures, et 2 enfants à élever seuls. Avant, j'avais quelqu'un pour m'aider, même si Lisa n'était pas vraiment une mère très présente. Maintenant, c'était juste moi. Préparer les repas, les dépôts à l'école, les devoirs, le ménage. J'avais l'impression de me noyer. Je tombais dans mon lit chaque soir complètement vidé, juste pour me réveiller et recommencer. L'argent manquait. Les dépenses de Lisa avaient vidé nos économies, et avec mon seul salaire, j'avais l'impression d'être toujours à un pas du gouffre. Chaque petite dépense devenait une crise. J'étais là, à me demander comment j'allais m'en sortir. J'ai failli abandonner, mais mes enfants comptaient sur moi. Alors j'ai décidé de me reprendre. Stop la plainte, place à l'action. J'ai coupé tout ce qui n'était pas essentiel. Si ça ne payait pas les factures ou la nourriture, ça sautait. Et j'ai commencé à bosser comme un fou. Heures sup, petit boulot freelance le soir, je prenais tout ce que je pouvais. Les nuits où j'aurais dû dormir, je bossais. C'était dur. Il y a eu des moments où je pensais m'écrouler. Mais petit à petit, ça a payé. J'ai vendu tout ce dont on n'avait pas besoin. Cette machine à café hors de prix que Lisa voulait absolument, vendu. Le tapis de course qui servait de porte-manteau, dehors. Et franchement, ça faisait du bien. Comme si je reprenais le contrôle. À la maison, je faisais en sorte que les enfants manquent de rien. Je cuisinais, j'achetais leurs vêtements d'occasion, on faisait des sorties simples, parcs, films, jeux de société. Ben et Ellie, ils étaient plus forts que je ne pensais. Bien sûr, leur mère leur manquait et les couchers étaient compliqués, mais ils s'adaptaient. Un soir, environ 6 mois après le départ de Lisa, Ben est entré dans ma chambre avec une photo d'elle. Il me l'a tendue et m'a demandé « Tu crois qu'elle reviendra un jour ?» Cette question m'a transpercé. J'ai regardé la photo. À cette époque, la vie semblait si simple, comme si on était juste une petite famille heureuse. Je voulais lui dire qu'elle reviendrait, que tout redeviendrait normal, mais je ne pouvais pas lui mentir. Je ne sais pas, mon grand, ai-je répondu, mais quoi qu'il arrive, je suis là. On va s'en sortir. Avec le temps, les choses ont commencé à changer. Pas que la vie soit devenue plus facile, loin de là, mais elle est devenue plus gérable. Je ne me noyais plus. Plus de virées shopping surprise. Plus de disputes à propos de l'argent. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Et ce n'était pas seulement une question d'argent. Je recommençais à me sentir moi-même. J'étais fier du chemin parcouru, de tout ce que j'avais réussi à reconstruire après l'effondrement de notre vie. Je ne faisais plus que survivre. Je me tenais debout, plus fort qu'avant. Et même si je n'avais jamais imaginé faire tout ça seul, je prouvais que j'en étais capable. Au bout d'1 an, j'ai réalisé quelque chose, elle ne me manquait pas. J'étais nostalgique de l'idée que je me faisais d'elle, oui. Mais la personne qui avait laissé cette lettre, je ne la reconnaissais plus. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de traîner ce poids derrière moi. Quand Lisa est partie, je me suis dit, il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. En fait, le mode d'emploi, ça s'appelle un avocat. J'ai expliqué la situation et j'ai demandé le divorce. Et franchement, ça a été étrangement libérateur. Comme se désabonner d'une newsletter à laquelle on ne s'est jamais inscrit. Comme Lisa était introuvable, la procédure a été rapide et simple. Ce n'était pas ce que je souhaitais à la base, mais c'était ce qu'il fallait faire. J'ai vendu la maison, un endroit qui ressemblait de plus en plus à un musée rempli de mauvais souvenirs, et j'ai déménagé dans un endroit plus petit, dans une ville plus calme. Lisa avait toujours détesté l'idée de vivre dans un endroit moins chic, mais je m'en fichais. J'en avais fini de vivre pour elle. Notre nouvelle maison n'avait rien d'extraordinaire, juste un petit 2 chambres en bordure de ville.
Mais ça sonnait comme un nouveau départ, et les enfants s'y sont adaptés plus vite que je ne l'aurais imaginé. 3 ans plus tard, Lisa était devenue un lointain souvenir, pour moi, en tout cas. Pour Ben et Ellie, ça a pris un peu plus de temps. Il y avait encore des moments où ils me posaient quelques questions à son sujet, mais ils ne s'attendaient plus à des réponses. C'était comme s'ils avaient compris, à leur manière, qu'elle ne reviendrait pas. La vie avait retrouvé une certaine normalité, même si ce n'était pas celle que j'avais imaginée. J'avais mes routines, et j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange à cette époque, la liberté. Pas le genre de liberté où tu pars faire n'importe quoi, mais la liberté tranquille. Sans Lisa en train de vider le compte ou de remplir la maison de ses exigences, j'avais enfin de l'air. Je ne vivais plus au jour le jour, et je pouvais même économiser un peu. Sans le chaos permanent de Lisa, je me rendais compte à quel point la vie pouvait être plus légère. Je n'étais plus obligé de marcher sur des œufs autour de ses humeurs, de fuir ses frénésies de dépenses ou d'essayer de suivre son besoin constant d'en avoir toujours plus. Ben et Ellie l'ont senti aussi. Ils souriaient plus, riaient plus. Les voir s'épanouir m'a fait comprendre que le départ de Lisa n'était pas la tragédie que j'avais crue. C'était le redémarrage dont on ignorait avoir besoin. Et moi aussi, j'avais changé. Je n'étais plus l'homme que j'étais quand Lisa est partie. J'étais plus affûté, plus confiant, plus concentré. 1 an après le divorce, j'ai commencé à penser à l'avenir autrement. Pas un avenir du genre si Lisa revient, non. Un avenir où je ne regardais plus derrière moi en attendant la prochaine catastrophe. Je voulais donner de la stabilité à mes enfants, peut-être même reconstruire une famille. Quand je me suis mis aux applis de rencontres, profils, swipes, messages, j'ai vite remarqué que des femmes me contactaient, cherchaient à discuter, à attirer mon attention. Mais je ne courais après rien. Je ne cherchais pas quelqu'un pour me compléter ou combler un vide. Je voulais une partenaire capable de suivre mon rythme, quelqu'un qui comprenait mes priorités et partageait mon énergie, mais je ne voulais ni solution rapide ni romance dramatique. Je voulais quelqu'un qui s'intègre à la vie que j'avais bâtie, quelqu'un qui comprenne d'où je venais et n'essaie pas de me changer. Finalement, j'ai renoué avec une femme de la librairie. Elle s'appelait Émilie, et elle était tout ce que Lisa n'était pas, terre à accent grave terre, gentille, et totalement désintéressée des choses tape à accent grave l'œil. Elle ne se souciait pas des apparences ni de suivre qui que ce soit. Ce qu'elle aimait, c'était les livres, son chien, et être elle-même. On a commencé comme amis, à parler de tout, de parentalité à nos livres préférés. J'étais prudent. Je ne voulais pas me précipiter. Mais avec le temps, quelque chose a cliqué. Émilie est devenue cette personne que j'avais hâte de voir, celle avec qui je pouvais être moi-même sans me sentir jugé. Pour Ben et Ellie, ça a été une petite période d'adaptation. Ils étaient hésitants au début, mais Émilie n'a jamais rien forcé. Elle les a laissés venir à elle à leur rythme, et c'est ce qui s'est passé. Quand on a officiellement commencé à sortir ensemble, ils l'adoraient. Je n'ai pas précipité les choses. Il ne s'agissait pas de remplacer Lisa ni d'effacer le passé. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Avec le recul, cette période de ma vie a été un tournant. Je suis passé de survivre à vivre réellement. Et même si Émilie a joué un rôle, ce n'était pas à propos d'elle. C'était le fait de laisser derrière moi l'ombre de Lisa. La liberté que j'avais trouvée n'était pas seulement financière ou émotionnelle. C'était la liberté d'imaginer une vie où je n'étais plus défini par les choix de Lisa. Une vie où je pouvais faire les miens. Puis, un après-midi, mon téléphone a sonné. Je n'allais même pas répondre parce que je ne reconnaissais pas le numéro. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Quand j'ai vu l'identifiant de l'appel, je me suis figé. C'était Lisa. Pendant une seconde, je suis resté à fixer l'écran comme s'il allait exploser. Je n'avais pas entendu parler d'elle depuis 6 ans. Pas un appel, pas un message, rien. Et maintenant, tout à coup, elle m'appelait? Une partie de moi voulait ignorer, mais on partageait toujours des enfants, alors j'ai répondu. Dès que j'ai dit « Allô », elle est partie en panique totale. « Jake, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens dans notre maison ?» qu'elle a crié. Au début, je ne comprenais rien. « Quelle maison ?» ai-je demandé. « Notre maison » a-t-elle répliqué sèchement, comme si c'était évident. Je suis revenu et il y a des étrangers qui vivent dedans. C'est là que j'ai compris. Elle parlait de l'ancienne maison, celle que j'avais vendue des années auparavant, après le divorce. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai presque ri. Lisa, on ne possède plus cette maison. Elle a été vendue il y a des années. C'est leur maison maintenant. Elle s'est tue une seconde, puis elle a recommencé à hurler. Pourquoi tu aurais vendu notre maison sans m'en parler? Tu n'avais pas le droit. Je sentais mon sang bouillir, mais j'ai gardé mon calme. Il n'y a plus de nôtre, Lisa. Tu es partie. Tu nous as laissés derrière toi sans te retourner. Je ne te devais rien. Elle criait, exigeant de savoir pourquoi j'avais vendu la maison sans sa permission. Je n'allais pas la laisser me culpabiliser, alors j'ai juste dit, tu n'étais pas là, Lisa. Tu es partie. Je ne te dois rien. Ça l'a calmée, 2 secondes. Ensuite, elle a poussé un énorme soupir dramatique,
comme si elle était la victime, puis a dit, « Très bien. Donne-moi ton adresse. Je dois rentrer à la maison pour embrasser mon mari et mes enfants. » J'ai éclaté de rire, sans chercher à me retenir. « Lisa, ai-je dit, on n'est plus à toi. Je me suis remarié. Ma femme et moi, avec les enfants, on est passé à autre chose. Tu n'as plus de maison ici. » Elle est restée silencieuse un moment, et je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête. Puis, de nulle part, elle m'a sorti, « Donc tu es en train de dire que tu m'as trompé ?» J'en suis resté bouche bée. « Trompé? Sérieusement? Lisa, tu nous as abandonnés. Tu es partie, tu as laissé une lettre, et tu as disparu pendant 6 ans. Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. Tu as abandonné ta famille. » Elle a totalement perdu le contrôle. Elle hurlait que j'étais sans cœur et que j'avais ruiné sa vie. Je suis resté calme et je lui ai dit la vérité, même si je savais qu'elle ne voudrait pas l'entendre. « Lisa, c'est toi qui as tout gâché. En 6 ans, on a dû tout reconstruire, et on a compris qu'on n'avait plus besoin de toi. C'est toi qui as pris cette décision le jour où tu es partie. Lisa. » Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. Elle était là, habillée comme pour un gala, accrochée au bras de mon patron. Mon cœur s'est serré. Parmi tous les endroits où elle aurait pu réapparaître, pourquoi ici? Je ne savais pas encore si elle m'avait vu. Alors j'ai gardé mon calme, professionnel et poli. Mais bien sûr, Lisa n'a jamais été une adepte de la discrétion. Dès que son regard a croisé le mien, elle s'est figée, puis a collé sur son visage un faux sourire comme si elle ne m'avait pas ghosté, moi et les enfants, pendant 6 ans. Elle s'est avancée vers moi, traînant mon patron derrière elle, et a commencé à en faire des tonnes. « Jake. Waouh. Je ne savais pas du tout que tu serais ici. » Sa voix dégoulinait d'un enthousiasme faux à mourir. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête poliment et je me suis retourné vers ma conversation. Elle n'a pas aimé ça. « Tu ne vas pas me présenter ?» a-t-elle demandé d'une voix forte, cherchant clairement à attirer l'attention. Je n'ai toujours pas mordu à l'hameçon. À la place, j'ai présenté mes excuses, pris ma veste et me suis dirigé vers la sortie. C'est là que c'est arrivé. Lisa a explosé. « Sérieusement? Tu vas juste t'en aller comme ça ?» Elle criait tellement fort que la moitié de la salle s'est retournée. « Tu crois que tu peux m'effacer de ta vie, Jake? Je suis ta vie. » Son éclat était si bruyant que je me suis arrêté net. Pendant un instant, j'ai envisagé de lui répondre, de la remettre à sa place devant tout le monde. Mais en regardant autour de moi, mon patron, mes collègues, des inconnus, j'ai compris que ça n'en valait pas la peine. Alors je me suis tourné vers elle et j'ai dit calmement, « Lisa, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Tu dois partir. » Elle a alors commencé à partir dans un monologue incohérent, que j'avais ruiné sa vie, que je lui avais volé sa famille, qu'elle méritait mieux. C'était embarrassant, honnêtement. Je sentais tous les regards braqués sur nous, mais je refusais de me rabaisser à son niveau. Je me suis contenté de secouer la tête, de me tourner et de quitter la pièce. Ce soir-là, assis à la maison avec Émilie et les enfants, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. L'accès de rage de Lisa ne m'avait même pas touché. Ce n'était que du bruit. La vie que j'avais maintenant, la famille que j'avais reconstruite, c'était tout ce qui comptait. Émilie m'a demandé ce qui s'était passé au dîner. Quand je lui ai raconté, elle a rigolé, on dirait qu'elle n'a pas changé. Non, ai-je répondu en souriant. Mais moi, oui. Parce que c'est la vérité. Je ne suis plus l'homme que Lisa a laissé derrière elle. J'ai grandi. J'ai construit quelque chose de vrai, de solide. Et le meilleur dans tout ça? J'ai une famille comme Lisa n'en aura jamais, une vraie. Le retour de Lisa a été chaotique, certes, mais il m'a rappelé quelque chose d'important. J'en ai fini avec le passé. Mon attention est tournée vers ceux qui comptent vraiment, ceux qui ont été là à chaque étape. Et laissez-moi vous dire, la vie n'a jamais été aussi belle. Merci d'être restés avec moi, les amis. Ce voyage a été mouvementé, mais je suis fier de là où nous en sommes arrivés. À de nouveaux départs. Elle a insisté, disant que je n'avais pas le droit d'aller de l'avant sans elle, comme si elle était en droit de reprendre notre vie exactement où elle l'avait laissée, dès qu'elle en aurait envie. Puis, et je ne plaisante pas, elle a dit, « C'est quoi ton adresse? Je dois venir t'apprendre une leçon. » Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai laissé échapper un rire sec. M'apprendre une leçon? Lisa, t'es sérieuse, là? Tu manques pas d'air. Elle a répliqué immédiatement, tu vends notre maison. Tu passes à autre chose? Tu crois que tu peux simplement m'effacer comme ça? T'effacer, ai-je dit en essayant de rester calme. Lisa, tu t'es effacée toute seule le jour où tu nous as quittés. Tu crois vraiment que tu peux réapparaître après 6 ans et recommencer à donner des ordres? Je suis ta femme, a-t-elle presque hurlé. Tu l'étais, ai-je corrigé. Je l'avoue, je jouais un peu avec ses nerfs. Et j'aimais ça. Tu étais ma femme. Tout ça s'est terminé le jour où tu es parti. Maintenant, j'ai une nouvelle femme, et les enfants et moi avons tourné la page. Tu ne peux pas débarquer et recommencer comme si de rien n'était. Elle a ricané, oh, donc tu crois que tout ça est normal? Que je vais rester là à regarder pendant que tu détruis tout?
Donne-moi ton adresse. Ou t'es trop lâche? J'ai fini par dire, Lisa, je ne te donnerai pas mon adresse. Ce n'est plus chez toi. On ne te doit rien. Tu vas le regretter, a-t-elle craché. Je te le promets. Puis elle a raccroché, comme si elle venait de gagner quelque chose. En réalité, j'étais juste soulagé que l'appel soit fini. Je suis resté là un moment, fixant mon téléphone. Sérieusement, à quoi pensait-elle? 6 ans. Elle était partie, nous avait laissés. Et maintenant, elle croyait pouvoir revenir et agir comme si rien n'avait changé? Incroyable. J'ai appelé Ben et Ellie dans le salon et je les ai fait s'asseoir. Je leur ai dit que leur mère avait appelé et je leur ai demandé s'ils voulaient avoir une relation avec elle. Je voulais leur laisser le choix. Ce n'était pas à moi de décider pour eux. Leur réaction a été immédiate. Ben a secoué la tête, pas question. Elle nous a laissés, papa. Pourquoi je voudrais lui parler maintenant? Ellie m'a juste regardé et m'a demandé, on est obligé? Je leur ai dit qu'ils n'étaient obligés à rien. Je pouvais voir le soulagement sur leur visage, et ça m'a frappé, l'absence de Lisa les avait façonnés. Elle n'était plus la mère dont ils se souvenaient. Juste, une étrangère. Mais Lisa n'était pas du genre à lâcher prise. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un de ses proches. Son cousin, je crois. Il m'a dit que Lisa était furieuse et qu'elle prévoyait de revenir en ville. Je ne savais pas ce qu'elle voulait vraiment. Mais ça n'avait aucune importance. Elle ne réintégrerait pas nos vies comme si de rien n'était. Le problème, c'est que Lisa avait cette capacité incroyable à tordre la réalité pour la faire coller à son récit. Dans sa tête, elle n'était pas celle qui avait abandonné sa famille. Non, elle était la victime. Celle qui avait été trahie. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais une nouvelle vie, une vie que je refusais de compromettre pour son drama. Avec Lisa de retour dans les parages, tout est redevenu chaotique, comme si 6 ans de silence ne suffisaient pas. Après notre appel, je pensais qu'elle comprendrait qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'elle nous laisserait tranquilles. Mais non. Lisa a redoublé d'efforts. Elle a commencé à appeler et à envoyer des messages sans arrêt, laissant des messages vocaux interminables où elle disait que je l'avais trahie et qu'elle méritait d'être de retour dans nos vies. Au début, je l'ai ignorée, mais ça a empiré. Elle a même appelé pendant que j'étais au travail. J'ai décroché, fatigué de ces interruptions. Tu crois pouvoir me remplacer? A-t-elle crié dès que j'ai dit bonjour. Lisa, qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé, en essayant de rester calme. Ce que je veux? Je veux récupérer ma famille. Tu n'avais pas le droit de passer à autre chose. On devait reprendre là où on s'était arrêté. J'étais outré. Reprendre où on s'était arrêté. Lisa, tu nous as abandonnés. Tu as laissé une lettre, tu as disparu, et tu n'as jamais regardé en arrière pendant 6 ans. Tu ne peux pas débarquer maintenant et agir comme si rien ne s'était passé. Elle a ricané, comme si j'étais irrationnel. Je t'avais dit que je reviendrais. Tu aurais dû m'attendre. C'est ce que font les familles, elles restent unies. Les familles ne s'abandonnent pas non plus, ai-je répliqué. Tu ne t'es pas soucié de nous quand tu es parti, alors tu n'es plus en droit d'exiger quoi que ce soit maintenant. C'est laquelle s'est mise à m'accuser de tout. Elle disait que j'essayais de l'effacer, que j'avais manipulé les enfants contre elle, que je l'avais trompée en me remariant. Elle a même eu l'audace de dire « J'espère que ta nouvelle femme sait qu'elle vit dans mon ombre ». J'ai raccroché après ça. Ça ne servait à rien de continuer la conversation. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à répandre des rumeurs dans sa famille, disant que je lui avais volé sa maison et que je l'empêchais de voir les enfants. Heureusement, personne ne la croyait vraiment. Puis sont venues les menaces légales. Elle affirmait que nous étions toujours mariés et disait qu'elle allait faire annuler mon mariage avec Émilie. Incroyable, non? Elle pensait pouvoir jouer une sorte de carte reverse uno parce que la réalité ne collait pas avec son histoire. Apparemment, elle croyait que le divorce ne comptait pas puisqu'elle n'avait pas été là pour le contester. J'ai éclaté de rire quand j'ai entendu ça. Comme si elle pouvait disparaître 6 ans, revenir, et tout déclarer nul et non avenu. Elle agissait comme si le monde s'était arrêté pendant son absence. Comme si tout l'attendait, intact, prêt à reprendre où elle l'avait laissé. Son audace était sidérante. Mais la réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ni la vie, ni la loi. J'avais tous les documents prouvant que le divorce avait été finalisé, et elle avait été informée par tous les moyens légaux possibles à l'époque. Mais ignorer la réalité, c'était sa spécialité. Elle balançait de grands termes juridiques comme si elle avait un dossier solide, alors qu'en vérité, elle n'avait aucun fondement. Elle nous avait abandonnés, point final. Émilie et moi en avons parlé, et honnêtement, nous n'étions pas inquiets. Juste agacés. Ces menaces, c'était plus un caprice qu'autre chose. Mais ça n'en était pas moins pénible. J'ai fait envoyer un message ferme par mon avocat, lui rappelant que le divorce était bel et bien légal depuis des années et qu'elle n'avait aucun droit sur ma vie ou ma famille. Je pensais que ça la calmerait. Mais Lisa n'était pas du genre à partir en silence. C'est laquelle a basculé en mode complètement folle. Quand elle a compris que je ne répondais plus, elle s'est tournée vers Émilie.
Elle avait réussi, ne me demande même pas comment, à obtenir son numéro, et elle lui a envoyé une longue série de messages délirants. Des trucs comme « Tu crois pouvoir prendre ma place. Tu ne seras jamais leur vraie mère. Tu n'es rien pour eux. » Ou encore « Jake est à moi. Tu ne changeras jamais ça. Ne crois pas une seconde que c'est fini. » J'étais furieux. Sérieusement, qui fait ça? Émilie n'avait rien demandé. Mais Lisa ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à lancer des rumeurs sur Émilie en ville, disant qu'elle avait brisé notre couple, une blague, franchement, mais ça m'énervait quand même. Le lendemain, je suis allé directement chez mon avocat pour demander une ordonnance restrictive. Lisa avait officiellement grillé toutes ses chances. Bien sûr, elle n'a pas accepté ça facilement. Elle a continué à essayer de semer le chaos, mais au moins, l'ordonnance me donnait un moyen légal de la tenir à distance. Quand finalement ces tentatives pour rentrer dans notre vie ont échoué, j'étais vidé. J'ai tout coupé. Puis, un jour, plus rien. Les appels ont cessé. Les messages aussi. Peut-être qu'elle a enfin compris, ou peut-être qu'elle est passée à sa prochaine cible. Peu importe. Ce silence, c'était un soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus son chaos permanent dans ma vie. Je pouvais me concentrer uniquement sur ma famille et sur ce que nous avions construit. C'était comme si un poids énorme avait disparu, un rappel qu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Quelques mois plus tard, la vie était enfin paisible. Je m'épanouissais au travail, les enfants allaient super bien, et Émilie et moi avions construit une vie dont j'étais fier. C'était lors d'un dîner professionnel, un de ces événements de réseautage formel où tu serres des mains, tu fais de la conversation, et tu espères que la nourriture est mangeable. J'avais été invité comme invité d'honneur pour un projet que j'avais dirigé. Tout se passait très bien. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Lisa. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. Elle était là, habillée comme pour un gala, accrochée au bras de mon patron. Mon cœur s'est serré. Parmi tous les endroits où elle aurait pu réapparaître, pourquoi ici? Je ne savais pas encore si elle m'avait vu. Alors j'ai gardé mon calme, professionnel et poli. Mais bien sûr, Lisa n'a jamais été une adepte de la discrétion. Dès que son regard a croisé le mien, elle s'est figée, puis a collé sur son visage un faux sourire comme si elle ne m'avait pas ghosté, moi et les enfants, pendant 6 ans. Elle s'est avancée vers moi, traînant mon patron derrière elle, et a commencé à en faire des tonnes. « Jake. Waouh. Je ne savais pas du tout que tu serais ici. » Sa voix dégoulinait d'un enthousiasme faux à mourir. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête poliment et je me suis retourné vers ma conversation. Elle n'a pas aimé ça. « Tu ne vas pas me présenter ?» a-t-elle demandé d'une voix forte, cherchant clairement à attirer l'attention. Je n'ai toujours pas mordu à l'hameçon. À la place, j'ai présenté mes excuses, pris ma veste et me suis dirigé vers la sortie. C'est là que c'est arrivé. Lisa a explosé. « Sérieusement? Tu vas juste t'en aller comme ça ?» Elle criait tellement fort que la moitié de la salle s'est retournée. « Tu crois que tu peux m'effacer de ta vie, Jake? Je suis ta vie. » Son éclat était si bruyant que je me suis arrêté net. Pendant un instant, j'ai envisagé de lui répondre, de la remettre à sa place devant tout le monde. Mais en regardant autour de moi, mon patron, mes collègues, des inconnus, j'ai compris que ça n'en valait pas la peine. Alors je me suis tourné vers elle et j'ai dit calmement, « Lisa, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Tu dois partir. » Elle a alors commencé à partir dans un monologue incohérent, que j'avais ruiné sa vie, que je lui avais volé sa famille, qu'elle méritait mieux. C'était embarrassant, honnêtement. Je sentais tous les regards braqués sur nous, mais je refusais de me rabaisser à son niveau. Je me suis contenté de secouer la tête, de me tourner et de quitter la pièce. Ce soir-là, assis à la maison avec Émilie et les enfants, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. L'accès de rage de Lisa ne m'avait même pas touché. Ce n'était que du bruit. La vie que j'avais maintenant, la famille que j'avais reconstruite, c'était tout ce qui comptait. Émilie m'a demandé ce qui s'était passé au dîner. Quand je lui ai raconté, elle a rigolé, on dirait qu'elle n'a pas changé. Non, ai-je répondu en souriant. Mais moi, oui. Parce que c'est la vérité. Je ne suis plus l'homme que Lisa a laissé derrière elle. J'ai grandi. J'ai construit quelque chose de vrai, de solide. Et le meilleur dans tout ça? J'ai une famille comme Lisa n'en aura jamais, une vraie. Le retour de Lisa a été chaotique, certes, mais il m'a rappelé quelque chose d'important. J'en ai fini avec le passé. Mon attention est tournée vers ceux qui comptent vraiment, ceux qui ont été là à chaque étape. Et laissez-moi vous dire, la vie n'a jamais été aussi belle. Merci d'être restés avec moi, les amis. Ce voyage a été mouvementé, mais je suis fier de là où nous en sommes arrivés. À de nouveaux départs.